Bien, les enfants, à la demande du ministère de l'Éducation, nous allons vous faire une petite leçon de morale. Cachez votre joie. Alors, on va commencer par des notions très simples. Voler, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. Mentir, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. Oui, mon petit Sarkozy? Toi, tu ne mens pas, tu changes souvent d'avis. On s'en était aperçu, hein? Recevoir de l'argent en liquide d'une vieille dame, c'est bien ou c'est mal? Tout dépend du contexte, hein? Si c'est une vieille dame à qui vous portez les commissions et qu'elle vous donne une petite pièce, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Mais c'est rare. Si c'est une vieille dame très riche qui insiste pour vous aider dans vos activités, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Et si en plus elle a Alzheimer? Oui, Nicolas, c'est mieux, effectivement, hein? Non, 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 Ségolène et Valérie, vous arrêtez de vous disputer comme ça. François, tu as été élu délégué de classe, tu fais régner la discipline entre tes deux camarades. Ségolène, il va falloir changer d'attitude, sinon tu ne retourneras plus en colonie de vacances à La Rochelle. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Eva Jolie? Articule quand tu parles. Eva, je ne comprends rien à ce que tu dis. Puis je t'en prie, enlève tes lunettes, enlève tes lunettes. Non, 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 remets tes lunettes, remets tes lunettes. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Tu es triste parce que plus personne ne veut jouer avec toi? Tiens, regarde, Dominique qui est tout seul va venir te tenir compagnie. Qu'est-ce que j'ai dit avec le goûter, Martine? Mais c'est à 5 heures le goûter, Martine, t'es déjà bien. Hein? Qu'est-ce que tu fais tout seul au milieu de la classe, mon petit Bayrou? Mais oui, mais t'es dans la rangée du milieu, là, tu déranges tout le monde. Bah avant t'étais avec Nicolas, après t'étais avec François, alors là maintenant tu es où? Tu es à gauche, tu es à droite, choisis. Tu réfléchis encore à ta position? Bah reste où t'es, de toute façon tu sers à rien. Non. Mademoiselle Duflo, vous me donnez tout de suite cette grosse cigarette parfumée, c'est confisqué, confisqué. Fumer, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. Fumer des grosses cigarettes parfumées, c'est bien ou c'est mal? Mal. Alors oui. Les cigarettes parfumées, c'est quelque chose de mal qui fait du bien. C'est d'autant plus difficile de résister à du mal qui fait du bien qu'il y a parfois du bien qui fait du mal. Dès qu'on élève un peu le débat, il y en a qui ont du mal. Hein? Une prof qui fait du soutien scolaire payé en liquide, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Ça, c'est l'exemple de quelque chose qui est moral, mais qui n'est pas légal. Alors que si vous téléchargez un film porno en payant sur Internet, c'est légal, mais ça n'est pas moral. Il y en a qui ont vraiment du mal, hein? Au fond de nous, on sait bien ce qui est bien ou mal grâce à la conscience. La conscience, c'est ce qui nous distingue des animaux. Tu as entendu, Dominique? On va passer maintenant en revue des petits dictons. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Oui, Marine, est-ce que c'est un bœuf halal? Je sais pas, Marine, on s'en fout, hein? De nos jours, on pourrait dire qui vole une gomme, vole un iPhone. Un autre dicton, celui-là très important pour la démocratie, qui pratique l'abstention ne doit pas ensuite gueuler contre le résultat des élections. Un dicton à proposer, oui, mon petit Eric Woerth, qui est mis en examen perd tous ses copains, effectivement. C'est parce que tu as oublié ce dicton très important, qui reçoit des pots de vin doit faire taire les témoins. Un autre dicton à proposer, oui, qui saute la femme de ménage baisse dans les sondages. La semaine prochaine, nous étudierons le dicton suivant, bien mal acquis, ne profite qu'à Bernard Tapie. Ah mais ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. À chaque fois qu'un type normal essaie de devenir comme James Bond, ça ne marche pas, arrêtez. Je suis plus du tout élégant, en plus, je peux pas finir sur cette note-là, parce que je suis plus élégant, je dégouline. On dirait Émile Louis qui regarde l'école des fans. Oh, pardon, on est dans classe. On dit classe, excusez-moi, bébé. Merci beaucoup. Non, pardon. Non, je leur ai dit de toute manière,
au bureau des super-héros. Quand j'étais petit, je voulais pas devenir James Bond. Moi, le super-héros que je voulais devenir, c'était... Indiana Jones, exactement. C'est être moins con qu'hier. Non, parce que hier, je fais ça, et il y a une nana qui fait « Catwoman ?» Non, Indiana Jones, ouais, je leur ai dit « Je veux devenir Indiana Jones », ils m'ont dit « C'est déjà pris par Harrison Ford, et il le fait très bien. » J'ai dit « C'est vrai. » Ils m'ont dit « Par contre, il nous reste un aventurier, c'est Bernard Lavilliers. » Tiens, ça provoque un rire, Bernard Lavilliers. Bon, c'est un bon chanteur, hein. Ouais, le personnage est curieux, c'est ça. Pour moi, Lavilliers, par exemple, c'est le seul chanteur sur scène dont le résumé des chansons n'a rien à voir avec la chanson elle-même. Par exemple, Lavilliers fait un truc du style voici une chanson que j'ai écrite lorsque je me battais à main nue contre un requin volant au large de Bamako, ça faisait un petit peu ça. Cactus, coco, fleur de vanille, mambo, mambo. Il est où le requin, là, Bernard? Et il fait ça tout le temps, toutes ses chansons, hein. C'est vrai. Un jour, j'étais en train d'égorger une tortue géante, et ça m'a inspiré ça. Tu sens bon le monoeil, le cactus. Donc, tiens, si on se refait une ambiance Bernard Lavilliers, par exemple, on va se refaire une ambiance Olympia, hein, mais là, c'est plus Henri Dess, on est d'accord, hein. Je veux dire, c'est Lavilliers, vous êtes le public de Lavilliers, ça sue dans les calbutes. Enfin, je veux dire ça, non, mais je veux dire, vous êtes en Marcel, ça transpire, vous êtes ici pour bouffer de la mangue et de l'ananas sans l'éplucher avec les dents, quoi. Hein, ok, vous êtes le public de Lavilliers, hein, il y en a dedans. Donc, mesdames et messieurs, re-bienvenue à l'Olympia, veuillez accueillir Bernard Lavilliers. Bonsoir. Bonsoir mon public. Bonsoir à tous. Excusez mon retard, je me battais contre un crocodile dans les loges. C'est pas drôle, le crocodile est très dangereux. À ne pas confondre avec l'alligator. Le crocodile a une bosse, l'alligator en a deux. Enfin, on n'est pas ici pour parler volatile. Mesdames et messieurs, je m'appelle Bernard, je m'appelle Lavilliers. Je suis de toutes les cultures, de toutes les villes, de toutes les religions. Je connais par cœur toutes les planètes. Je connais par cœur tous les livres. Je connais par cœur le livre des catholiques, la Bible, par cœur. Je connais par cœur le livre des juifs, la Torah. Je connais par cœur le livre des musulmans, le Coran. Je connais par cœur le livre des noirs, le livre de la jungle. Je connais tout par cœur. Parce que je m'appelle Bernard, je suis Lavilliers, je suis aventurier. Voici une chanson qui sent Bernard, qui sent Lavilliers, qui sent coco, cactus, monoeil, kiwi, sable, mer, voyage, bateau, Excusez-moi. Un voyage qui sent l'ananas, qui sent la noix de coco, qui sent la transpiration des marins de Bamako, qui sent le fion odorant des prostituées portoricaines. Bref, vous l'avez compris, une chanson qui sent l'amour. Vas-y Pedro, envoie la musique. Je me baladais sur une plage de Porto Rico, quand soudain, j'ai eu envie d'ingurgiter quelques fruits frais du marché. Mon front chaud laissait apparaître quelques gouttes de sueur qui perlent. Hélas, à Porto Rico, certains des fruits qu'on trouve sur les marchés ne sont pas si frais. Non, pas si frais. Et à cause de ces fruits pas frais, il m'est arrivé une aventure incroyable que je vais vous raconter. Tourista, tourista, tu me fides et ça se voit. 14 kilos en un mois. Tourista, tu es mon problème de toujours. Tu me ballonnes comme l'amour. J'en ai assez, je le confesse. Arrête de faire flirter mes fesses. Si dans un rendez-vous galant, tu te manifestes et surprends ma tahitienne par une fumante, elle ne sera pas très contente. Au tourista, tu me fides et ça se voit. 14 kilos en un mois. Tourista, je veux vous entendre les choristes. Tourista, alléluia. Un déjeuner avec toi, plus personne autour de moi. Tourista, faites trembler les murs. Tourista, alléluia. Comme une pochette surprise, c'est mon fion qui se défrise. Tourista, même aux toilettes, c'est la galère. J'en fous partout et même par terre. Sors de moi, suppôt de Satan. Allez, sors vite, qu'est-ce que t'attends? Avec toi, j'ai eu très chaud, pareil qu'à Porto Rico. Avec toi, pas de répit, quand je pousse, c'est du crépi. Au tourista, bon appétit. Tu me fides et ça se voit. 14 kilos en un mois. Tourista, allez-y les choristes, plus fort. Alléluia.
Une tahitienne, marijuana, quand tu es là, je pue des doigts. Tourista, plus fort que ça. Tourista, alléluia. Oui, finalement, ne pars pas. Je t'aime bien, reste avec moi. Tourista, une dernière fois, très fort. Tourista, oh que c'est bon. Oui, finalement, ne pars pas. Je t'aime bien, reste avec moi. Tourista, merci beaucoup. Ah, moi, il y a un pays où j'ai vu des vrais mecs. C'est au Canada. Vous êtes déjà allés au Canada, les filles? Bon, là-bas, faut y aller, hein. Ah bah là-bas, il y a des vrais mecs, c'est des vrais bûcherons, ça fait plaisir, avec plein de poils et tout. Mais oui, je suis sûre qu'un Québécois, tu le laisses dans une forêt avec une caisse de bière, tu reviens 3 jours après, il t'a construit un chalet. Hein, un Français, tu le laisses pendant 3 jours, tu reviens, il est bourré, exactement. Ah, c'est marrant parce que je lisais il y a 3 jours dans un magazine féminin que la première qualité qu'un homme vend à une femme, il paraît que c'est son côté protecteur. Bizarre, hein? Mais oui, il paraît que chaque homme croit qu'il protège son foyer et sa femme. Hein, alors ça se regarde des DVD de films d'action à longueur de temps. Hein, ça fait 3-4 pompes en slip dans le salon. Et ça se dit, le premier qui la touche, je le défonce. On est d'accord? C'est marrant parce que la semaine dernière, en parlant de DVD, j'ai eu une petite vision. Ouais, mon mec était en train de regarder le film 300. Vous l'avez vu? C'est vachement bien. Alors, pour ceux qui connaissent pas, 300, c'est l'histoire de guerriers spartiates qui combattent jusqu'à la mort. Voilà. Alors là-dedans, ils sont superbes. Ils sont magnifiques, ils sont taillés dans de la pierre. Puis alors, surtout, ils ont des culs. Mais des culs. Ah, mais eux, c'est pas qu'ils te pètent une noix entre leurs fesses? Ah non, eux, à ce niveau-là, ils t'épluchent une orange, ils te mettent les pépins de côté. Ah bah t'as ça à la maison, t'as plus jamais mal à la tête, hein. C'est des aspirines, les mecs. Donc je regarde le film, je regarde mon mec, je regarde le film, je regarde mon mec, je regarde le film, je regarde mon mec. Erreur! Ne jamais faire ça, les filles. Mais non, il y avait les guerriers spartiates d'un côté, puis de l'autre côté, mon mec. Donc, un mec, quoi. Un costaud comme un Mikado au beurre. Allongé, le bidou à l'air, les épis sur la tête, t'as l'impression qu'il y a des moulins à vent dans la chambre. Ne jamais faire ça, moi j'avais l'impression d'être schizophrène. Le choc des civilisations. Et là, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, les filles. Mais moi, il se retourne vers moi, il me regarde droit dans les yeux, et là, il me dit « Tu me trouves comment par rapport à eux ?» La violence des mots. Ah bah là, je peux lui briser sa vie en 2 secondes. Ben ouais, avec une chose très simple, qu'on appelle la vérité. Bah oui, attendez, vous me voyez lui dire « Non mais attends, chérie, écoute, tu me demandes de comparer un resto 5 étoiles avec une cantine. » Ben oui, c'est très sympa la cantine, on peut y aller tous les jours, mais on sait aussi que c'est dégueulasse. Ah, je suis dur, hein. Ça va les mecs?